Voilà, fin février, le 28 février, on se retrouve tous ensemble là pour le podcast de Ferrari, le mien. C'est le huitième du nom, et aujourd'hui on répond à la question, enfin on donne les éléments de réponse pour la question. Le masque d'hypoxie est-il efficace? Est-ce que grâce à ça je vais devenir une grosse machine? Je pense pas. On va voir. Alors la question, c'est Clément Guibert qui me l'a proposé. Putain, il me l'a posé sur Strava. Si on pouvait maintenant tout foutre sur mon adresse mail, comme ça moi je me fais un gros dossier avec toutes les questions. hugo.ferrari@laposte.net. Allez, balance-moi ça. Et puis nous on est parti. Alors le masque d'hypoxie, déjà si tu te demandes ce que c'est, en fait l'autre fois je faisais du home trainer avec, puis je sais pas, je m'étais pris en photo pour faire le con. Et Instagram est relié à Strava, donc ça l'avait balancé sur Strava, donc blablabla. On m'avait dit, putain, qu'est-ce que c'est et tout, c'est vachement bien, c'est pour simuler l'altitude, ouais. Alors en fait, le truc, il se met, c'est un masque, il se met devant ta bouche, un peu, si t'as vu Batman avec Bane, il a un truc devant la bouche, ça ressemble un peu à ça, tu ressembles à un fou comme en camisole de force. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça, globalement, ça te bouche la respiration, enfin ça t'empêche pas de respirer, mais presque. Tu sens que t'es bloqué dedans, Enfin, en fait, pendant 2-3 minutes, c'est facile, mais au bout d'un moment, tu sens vite que t'es bloqué, tu vois, tu dois vachement forcer. Et le marketing s'en sert pour dire que voilà, c'est un masque d'hypoxie, ça sert à simuler les effets de l'altitude. Moi, je pense que c'est des conneries. Alors, efficace, pourquoi? Pour développer son souffle, pour développer ses globules rouges, comme l'altitude. Franchement, est-ce que tu penses qu'il suffit de se mettre ce petit bout d'artifice sur le museau pour passer un cap, tu vois, pour vraiment monter ton taux d'hématocrite de manière naturelle? Franchement, non. À mon avis, non. Tu vois, ce masque, il coûte un certain prix, hein. Je crois qu'il est à 100€ mais très souvent ils font des promos et tu le touches à 50. Mais voilà, pour moi c'est plus un petit bonus qu'autre chose. Mais, et je vais détailler plus en détail ça après, ça simule pas vraiment l'altitude en fait, ça te bloque le souffle, mais tu vas voir que c'est, en fait, finalement, c'est pas ça son utilité. Alors donc, ce qui se passe quand tu mets le masque, t'as une difficulté à respirer, comme je viens de te l'expliquer. Et ça, c'est très bien. Tu vois, c'est simplement difficile de respirer. Mais tu pourrais obtenir, alors pas tout à fait le même effet, mais un truc un peu similaire en te mettant une pince à linge sur le nez. Et comme ça, tu respires que par la bouche. Ou alors, et il y avait des cyclistes quand j'étais jeune qui le faisaient, tu te forces à garder la bouche fermée et à respirer que par le nez. Et ouais. Et là, t'avais un grand spécialiste, alors je sais pas s'il se forçait ou si c'était naturel chez lui, mais en plus il a mon âge, donc c'est pour ça que j'avais vu. C'est Clément Chevrier, qui est pro aujourd'hui à G2R La Mondiale, et lui, toujours, il avait la bouche fermée. Et en fait, même si tu veux, en cyclisme, c'était une blague entre nous, c'était être facile, quoi, tu vois. Tu doubles quelqu'un, puis t'as la bouche fermée, pas une goutte de transpi, rien, enfin vraiment, face à lui, t'es facile. Et c'était un jeu entre nous, tu vois, dans l'école, on se mettait des grosses chiches, tu vois, dans les montées, et tu surenchéris, tu vas de plus en plus vite, puis à la fin, tu doubles un mec, et d'un coup sur le vélo, t'es tout zen, calme, la bouche fermée, tu respires tranquillement par le nez. En fait, t'es à 200 pulses, tu vois, c'était une connerie, enfin, bon, on se marrait bien. Et voilà, donc ce masque, il te propose une difficulté pour respirer. Et ça, c'est cool, parce que du coup, tu te forces à respirer plus fort. Et donc, qui dit respirer plus fort, dit, tu vois, mieux utiliser tes poumons, enfin, les stresser un peu. C'est comme un culturiste qui veut développer son biceps, il fait quoi? Il prend une haltère lourde et il tire, tu vois, il vient contracter, et la séance d'après, il va prendre une haltère plus lourde pour stresser de plus en plus son muscle. Les poumons, c'est pas vraiment un muscle, mais tu vois, ça va fonctionner un peu du même principe. Si tu les utilises jamais, ils vont être petits, pas très gros, pas très volumineux, normal, le corps en a pas besoin, pourquoi il les développerait? Alors que si tu fais du sport d'endurance depuis tout petit, comme un certain Kylian Jornet,
t'as une grosse capacité respiratoire qui est développée. Tu vois, il a une VO2 max de fou furieux. Tu vois, à 13 ans, il avait 74, c'est un truc de fou. Là, maintenant, bon, je sais pas combien il a, certainement dans les 85. Mais voilà, il a développé cette capacité pulmonaire. Et c'est pour ça que ce masque, il propose une difficulté à respirer. Donc, à mon sens, il faut voir un peu l'analogie avec le culturiste qui va prendre des haltères de plus en plus lourdes pour forcer son muscle à grossir. Là, pour forcer tes poumons à travailler un peu plus dur, eh ben, tu vas mettre ce masque pour les gêner. Tu vois, pour avoir un rythme de vie classique, il va falloir qu'ils forcent plus parce que tu as mis le masque qui les gêne. Et ensuite, attention des choses qui sont à noter quand même. Ça, c'est le seul point positif en fait. Mais maintenant, tous les points un petit peu négatifs, c'est ceux-là. C'est qu'une fois que tu as le masque sur le nez, bah c'est impossible de boire. Et ouais, il bloque tout. Donc, tu vois, dur d'utiliser le masque sur une sortie aérobie de 3 heures par exemple. Mais déjà, si un jour tu l'as porté 20 minutes, tu te rends compte que 3 heures c'est un peu long. Mais impossible de boire, donc à utiliser sur des séances courtes. Problème de transpiration aussi. Donc là encore, ne l'utilise pas sur des séances trop longues ou trop intenses. Parce que tu vas suer comme un bœuf, tu vas cracher dedans, et ça va être dégueulasse. Ça va être un nid à bactéries, mon pauvre. Pour peu qu'un jour tu le prêtes à un pote ou ta copine l'utilise, enfin bon, ça m'étonnerait, mais on sait jamais. C'est pas très sain. Et enfin, ouais, tu peux pas faire une séance dehors parce que t'as l'air d'un psychopathe et à mon avis tu vas finir en 11. Et voilà, donc maintenant, quand est-ce qu'il faut l'utiliser? Parce que ça a quand même un petit intérêt hein, de forcer tes poumons à se développer. Bah en tout cas, moi, là où j'utilise, c'est... des fois, je le mets comme ça la journée. Quand je suis chez moi, hein, je te rassure, je le mets pas pour aller faire mes courses au marché. Mais tu vois, je sais pas, je suis en train de cuisiner. Je sais que pendant 20 minutes, je vais couper des carottes, faire revenir des oignons, etc. Bah, je mets mon masque. Et puis comme ça, bah, en même temps, je travaille un peu mon souffle. Ça marche aussi si jamais tu dois faire le ménage, faut des trucs comme ça. Je le mets quand j'ai des activités d'aérobie un peu souples. Tu vois, des fois avant une séance de musculation, ou de PPG, ou de musculation spécifique, j'ai une demi-heure de home trainer à faire. Et bah là, je mets mon masque. Comme ça bosse un peu plus les poumons. Mais pas au-delà, au bout de 30 minutes, parce que quand je fais un effort, 30 minutes sans boire, je trouve que c'est quand même... tu vois, tu perds quand même un peu de transpiration et tout, donc au bout de 30 minutes, j'enlève. Et franchement, tu verras, en 30 minutes, t'as déjà pas mal bossé. Donc, moi, je l'utilise épisodiquement dans la journée. Voilà. Mais... si tu vas me dire, ah, attends, je te vois venir, hein, si t'es un psychopathe. Ouais, tu parles du temps perdu. Mais je vais l'utiliser la nuit. Non, 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 t'endors pas avec, s'il te plaît. Après, tu vas mourir et ça va être de ma faute. Et bon, en fait, je m'en fous en soi, hein, mais peut-être tes proches, ils vont m'en vouloir, ça va être chiant. Ouais, le mets pas pour dormir. Et puis, si t'es en couple, ta femme ou ton homme, enfin, ou ce que tu veux, ton chien. Non, remarque, ton chien, il s'en fout. Et bah, ça va. Je pense, niveau tue l'amour, il n'y a pas mieux. Ouais, si, peut-être les chaussettes ou le slip, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, non. Bon, le mets pas dans la chambre à coucher, voilà. Et puis, je l'ai dit, mais je vais le répéter, peut-être éviter de faire des trucs trop intenses avec, parce que... Mets-le une demi-heure pour voir, tu vas voir. Et en fait, ça te bloque quand même pas mal la respiration. Et je me dis, tu sais, il y a des gens, moi c'est vrai que ça m'est jamais arrivé, mais dont le cœur s'emballe un peu. Et il faut vite rétablir le truc en soufflant fort. Et ben, avec le masque, tu peux pas faire ça. Il faut nécessairement l'enlever, donc tu as un petit temps de latence de 3-4 secondes. Et si t'es vraiment à des hautes intensités, faut faire gaffe. Je le recommande pas. Et enfin, peut-être un dernier point positif. Mais bon, là on va l'utiliser en plein air, donc c'est un peu la merde, mais tu vois, si un jour, moi je pratique énormément le ski de fond l'hiver, et toi, suivant où t'habites, bah peut-être c'est pareil, il y a des jours il fait froid. Il fait très très froid. Il y a des jours en forêt, t'as un ressenti qui est à moins 20. Et là, en fait, il y a un danger pour tes poumons de respirer direct un air aussi frais. Donc la technique classique, c'est de mettre un bœuf devant son nez. Mais bon, c'est quand même un peu inconfortable, et puis des fois tu baves un peu dans ton bœuf, et puis il gèle, et puis c'est chiant, et puis c'est crade, enfin, c'est pénible. Alterne, bœuf et masque. C'est une bonne option.
Donc voilà, écoute, je t'ai dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur ce masque. Le podcast est court, bah, c'est normal parce que franchement, c'est un petit artifice, c'est un petit plus. Moi je l'utilise un peu parce que ça me faisait rigoler au début et puis finalement bah, j'aime bien développer épisodiquement ma capacité pulmonaire. Et si ça t'est utile, bah écoute, n'hésite pas. Voilà, ça coûte 50-100 euros. Puis bah c'est pas quelque chose qui se périme. Ça se mange pas non plus. Donc voilà, c'est pas perdu. Ça peut servir pendant 5 ans ou 10 ans. Donc ça va l'investissement. Mais voilà, c'est vraiment le petit plus. C'est le petit plus. C'est le petit plus. Allez, voilà, c'est parti. Donc bah si t'as aimé, tu me le fais savoir, tu me fais un petit commentaire si toi aussi t'as essayé, puis si t'as été pris pour un fou parce que comme un con t'es allé courir avec dehors, puis t'as croisé 50 personnes, puis tu les as affolées, raconte-moi l'histoire, ça va bien me faire rigoler. Et puis nous, sinon, en attendant, on se retrouve la semaine prochaine. Avec un gros machin, une grosse question, j'en salive déjà. Mais pour une fois, je te laisse la surprise. Je l'ai déjà sélectionnée, franchement elle va être énorme, ça va être assez long, mais ça va être cool. Allez, à la semaine prochaine.